sont réunis ensemble, Seigneur mon Dieu, tu as dit que tu es au milieu de nous. Nous croyons en ta présence, Seigneur. Nous croyons que tu es là avec nous pour nous, mon Dieu, écouter, pour nous diriger, pour nous guider, nous éclairer. Et nous sommes sûrs, Seigneur, que tu nous as donné ton esprit. Car tu l'as promis. Et quand tu promets, tu agis, Seigneur. Je te remercie pour toutes ces bontés, mon Dieu. Merci. Merci, mon Dieu. Bénis chacun de nous qui sommes là, Seigneur, mon Dieu. Et agis pour ceux qui écoutent en ce matin, que vous recevrez la bénédiction de Dieu. La bénédiction que Dieu a promis à chacun et que nous devons recevoir et que nous soyons dans le bien. Oui, que nous sentons bien à recevoir les choses, les bénédictions de Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur mon Dieu. Agis pour nous seulement, mon Dieu, mon Père. Maintenant Seigneur, nous allons porter de ta parole. Nous avons besoin, j'ai besoin de ton esprit Seigneur mon Dieu. Que ton esprit, on puisse mettre la parole dans ma bouche pour que les paroles soient vraies, soient justes et que chacun puisse comprendre Seigneur ce que toi tu veux pour chacun de nous. Merci mon Dieu, car nous savons qui tu es. Tu veux nous sauver à tout prix, Seigneur mon Dieu, car tu nous aimes. Seigneur, c'est nous qui ne t'aimons pas, parce que nous faisons des choses qui sont, mon Dieu, contraires à tes voies, à tes commandements, Seigneur. Et nous sommes, mon Dieu, désobéissants, Seigneur mon Dieu. Nous te demandons pardon, Seigneur mon Dieu, parce que tu es le Dieu de pardon, le Dieu de miséricorde, le Dieu qui aime, qui nous aime, Seigneur, parce que tu manifestes ton amour pour nous, Seigneur mon Dieu, quel que soit ce que nous faisons, Seigneur mon Dieu, tu fais tout pour nous sauver. Et je bénis ton nom, je te remercie, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Et que ta parole soit, mon Dieu, puisse toucher le peuple qui écoute ce matin, Seigneur mon Dieu, pour que chacun puisse prendre une décision de suivre Dieu, toi, le vrai Dieu, le seul et unique Dieu, qui a créé le ciel, la terre, la mer, qui a créé toutes choses, qui a fait l'homme, Seigneur mon Dieu. Et que chacun puisse comprendre ce que toi, tu veux de nous, Seigneur. Tu veux manifester ton amour envers nous. Tu veux nous donner toutes sortes de présents, nous faire du bien, Seigneur mon Dieu. Et mon Dieu, merci de ce que nous puissions nous attacher à toi, Seigneur. Tenir ferme. Nous voulons tenir et ne pas retourner en arrière, Seigneur, parce que nous constatons tout ce que tu fais. Nous voyons ta gloire dans nos vies, Seigneur mon Dieu, et comment ne pas en parler pour que ceux qui ne connaissent pas encore, Seigneur mon Dieu, puissent comprendre, Seigneur, combien tu es bon, combien tu es merveilleux. Oui, Seigneur mon Dieu, je te remercie pour toutes tes bontés. Et je glorifie ton nom, Père, pour chacun de nous. Oui, pour le peuple, mon Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Je te prie pour ta seule gloire. Amen. En ce matin, je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ. Et je parlais au nom de l'Éternel, la parole de Dieu. C'est ce que Dieu nous a donné. Et il nous a donné cette parole. Allez porter la bonne nouvelle à toute la création. C'est ce que Jésus a dit. Et la parole, c'est la bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu qui nous apprend à connaître Dieu pour savoir qui Dieu est et que ce qu'il veut de nous, parce que c'est l'amour que Dieu manifeste envers nous. Vous voyez, quand nous regardons depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, nous voyons comment les choses ont évolué pour que Dieu puisse arriver à nous donner, à nous pardonner. Alors que ce n'était pas possible pour nous pardonner, pour nos péchés, nos fautes, alors que ce n'était pas possible. Alors Jésus est allé mourir à la croix pour sauver des pécheurs que nous sommes. Alors, parce que sans effusion de sang, point de pardon. Si le sang de Jésus n'avait pas coulé, il n'y aurait pas eu de pardon pour nous. Et Dieu a voulu nous donner, nous pardonner. Il veut nous pardonner. Parce qu'il ne veut pas que nous allons dans une mauvaise voie, dans la voie de l'enfer avec le diable. Parce que l'enfer est le temps ardent de feu et de soufre que Dieu nous donne, parce que son vrai nom, c'est ça, les temps ardents de feu et de soufre que Dieu
a crié pour le diable et ses anges. Mais ceux qui ne écoutent pas Dieu, malheureusement, vont avec le diable dans le tardeur de feu. Et c'est ce que Dieu veut effacer. Vous voyez, Jésus doit revenir. Il est parti, quand il est parti, il dit, je reviens bientôt. Et vous voyez, bientôt, c'est pour Dieu, 1000 ans, c'est un jour. Et un jour, c'est 1000 ans. Il attend. Et c'est par la patience que Dieu a à arriver à faire changer l'homme, pour qu'il change d'attitude, pour qu'il soit sauvé. Et Dieu prend de la patience envers nous, il manifeste sa patience envers nous pour que nous puissions prendre la décision, la bonne décision, pour que nous ne partons pas en enfer avec le diable. Oui. Et vous voyez, Dieu a créé l'homme, il est le créateur de l'homme. C'est lui qui a créé l'homme. Il l'a créé de sa propre main. Alors nous sommes des gens, oui, qui sont sortis de la bonne, de Dieu lui-même. Oui, il a créé les animaux avec la parole, mais nous, il nous a fabriqués, il nous a fait, et il nous a mis un souffle en nous pour que nous puissions suivre ses voies et l'écouter pour faire fonctionner la terre convenablement. Et on voit que la terre n'arrive pas à fonctionner comme Dieu le veut. Pourquoi? À cause de mauvais comportements que nous avons. Parce que nous ne sommes pas, c'est nous qui établissons tout ce qui arrive sur la terre. Parce que c'est nous qui attirons ces choses. Parce que nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Et à chaque fois qu'on pêche contre Dieu, eh bien, il y a une malédiction qui s'abat sur le peuple, sur le pays. Alors, ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous soyons sauvés. Il veut le bien pour nous. Et il ne se précipite pas pour dire, mais bon, moi j'ai perdu patience. Dieu ne perd pas patience. Il attend encore. Et Jésus, si Jésus n'est pas revenu, c'est parce que les choses ne sont pas encore prêtes. Mais il va revenir. Il viendra pour sauver ceux qui lui appartiennent. Alors nous avons une parole dans le livre de la Genèse. C'est le premier livre de la Bible, la Genèse, chapitre 2, à partir du verset 7. Il nous dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Nous avons en nous le souffle de vie de Dieu. Chaque homme, c'est Dieu qui nous a donné le souffle. Et ce souffle, c'est ce souffle que Dieu ne meurt pas. Ce souffle ne meurt pas. Le souffle que Dieu a mis en nous, il ne meurt pas. L'homme meurt. La terre et la poussière va fondre, va aller dans la poussière, va aller dans la terre, mais l'homme, le souffle de l'homme ira rencontrer Dieu. Parce qu'il faut qu'il revienne à Dieu. Parce qu'on dit que l'homme a rendu l'âme. C'est qu'il a remis à Dieu ce que Dieu lui avait donné. Mais, et ce qui arrive, c'est que si l'âme vient à Dieu et il est plein de péché, il ne peut pas entrer dans le paradis de Dieu. Et si il vient, il a demandé pardon, il s'est repenti, il s'est converti, il a changé d'attitude, il a dit il faut que j'écoute Dieu, que j'obéisse à Dieu, il se met à obéir à Dieu, eh bien il va entrer dans le paradis de Dieu avec Jésus, avec tous ceux qui ont été sauvés par Dieu. Abraham, David et tous ceux qu'on va voir, tous les prophètes qui seront là pour ne pas des faux têtes, je parle des vrais prophètes. Je ne parle pas des faux prophètes, ceux qui se déclarent prophètes et puis qui ne le sont pas. D'accord, vous voyez.
Alors, vous voyez, quand l'Éternel a fait l'homme, il a créé l'homme à son image. Lui-même dit, à son image, il a créé l'homme. Pour que l'homme soit comme lui. Ce que Dieu a, Dieu entend, Dieu voit, Dieu parle, Dieu bouge, Dieu bénit, vous voyez, il y a la vie en Dieu, il y a tout. Dieu nous a donné tout ça. Ouais. Vous voyez? Et aujourd'hui, on voit et Dieu a donné des commandements. Vous savez, ce qui empêche l'homme de vivre, ce sont les commandements que Dieu donne. Et l'homme ne veut pas, et le commandement de Dieu, l'homme veut se diriger lui-même. Il veut que c'est lui qui se dirige. Il est directeur de toutes choses. Il veut être directeur, il veut être président, il veut être directeur, il veut être le dirigeant de toutes choses. Alors, il veut diriger. Et parce qu'il dit, je sais. Lorsqu'on lui dit quelque chose, je sais. Mais en réalité, il ne sait rien parce qu'il n'a pas consulté Dieu pour savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Vous voyez? Je ne sais pas. Alors, vous voyez, et puis l'Éternel, dans le verset 8, l'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il vit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez? Voici le jardin d'Éden. Et dans le verset 15, il dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Déjà, l'homme a déjà une responsabilité. Il vient d'être créé, Dieu lui donne une responsabilité. Dieu le point que l'homme est important, il a une importance, Dieu lui donne une responsabilité. Et chaque homme sur la terre a une responsabilité. Il est responsable de son âme, déjà, premièrement. Le plus important. Il est responsable de son âme pour qu'il tienne son âme en bon état comme Dieu lui a donné. La vie que Dieu a mis en lui. Et Dieu a conçu, fait le jardin. Il a donné la garde du jardin à l'homme. Dieu donna cet ordre à l'homme. Ce qui embête l'homme, c'est ça. C'est qu'il y a toujours un commandement. Commandement fait quoi? Moi, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, parce que l'homme veut faire ce qu'il veut. Non, Dieu ne nous a pas créés pour que nous vivions comme nous voulons. Il nous a créés pour que nous vivions comme lui il veut. Parce que ce qu'il veut, il veut une terre que nous vivons dans un pays où coule le lait et le miel, où il y a des choses formidables qui se passent, où il y a des réussites, des succès, des richesses. Il y a tout, et que l'homme puisse vivre joyeusement sur la terre. Mais l'homme, non. L'homme, il veut vivre sa propre vie. Et Dieu lui demande de prendre. Alors Dieu lui donne, l'Éternel lui donna un ordre, cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Vous voyez, Dieu lui a donné cet ordre. Et qu'est-ce que l'homme a fait? Non, il a passé outre cet ordre que Dieu lui a donné et il a mangé. Vous voyez, Dieu ne nous empêche pas de faire ce que nous voulons, mais Dieu nous conseille de ne pas faire des choses qui pourraient nous attirer des soucis, des problèmes, des difficultés. Et nous voyons que sous la terre, les hommes sont toujours partout en train de créer des situations difficiles. Quand nous lisons la Bible de Deutéronome 28, on voit que dans ce chapitre de Deutéronome 28, Dieu nous parle de bénédiction et de malédiction. Et l'homme ne fait pas compte de ça. Mais Dieu tient compte de la malédiction et de la bénédiction parce qu'il a créé la terre, mais il y a des moments où c'est bon, et puis des moments où c'est pas bon. Et il ne faut pas aller là où c'est pas bon. Il ne faut pas aller se jeter dans le feu de l'enfer soi-même, et puis après chercher un moyen pour s'en sortir, et on cherche un moyen à s'en sortir
avec toutes sortes de combines, mais on n'arrive pas si on n'a pas Dieu. Il faut avoir Dieu avec soi. Il faut avoir Jésus pour libérer quelqu'un qui est prisonnier du péché. Il faut l'Esprit de Dieu pour mener l'homme à Dieu, pour le faire marcher à Dieu, avec Dieu. Alors, vous voyez, Dieu dit, tu ne mangeras pas de l'arbre. Si Dieu te dit de ne pas manger de l'arbre, et Dieu c'est lui le créateur de la terre, c'est parce qu'il y a un problème. S'il y a un problème, il faut éviter d'entrer dans ce problème-là. Mais l'homme est curieux. L'homme veut tout savoir. Vous voyez, les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent aller sur la Lune, ils veulent aller sur Mars, ils veulent aller partout parce qu'ils veulent savoir ce qui se passe en haut, ce qui se passe partout, ce que Dieu a créé. Et la terre est délaissée pendant ce temps, abandonnée. Vous voyez, et c'est la terre que Dieu nous a donnée pour que nous puissions nous occuper de ce qu'il nous a donné, la terre, pour vivre. Et tant que nous vivons sur la terre, nous avons besoin de joie, nous avons besoin de facilité pour vivre, nous avons besoin de vivre sereinement avec Dieu. Alors vous voyez, Dieu donne à l'homme cet ordre, ne mange pas de ce fruit. Et qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait, c'est il va manger. Parce qu'il le voit, ah oui, c'est beau, c'est bon à manger. Alors, Dieu n'a pas dit que c'est pas bon à manger. Mais Dieu a dit qu'il y a un problème. Le problème, il y a, c'est la mort qui va arriver. Et quand la mort arrive, pourquoi la mort arrive? Parce qu'il y a une désobéissance, déjà. La désobéissance, c'est la désobéissance qui a amené la malédiction sur la terre. Vous voyez, à cause de la désobéissance de l'homme, que ça a amené la malédiction sur la terre. La malédiction, écoutez ce que Dieu dit, ou la malédiction. Alors, Dieu dit, il dit à la femme, Dieu, après avoir mangé le fruit, la connaissance du bien et du mal, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Alors, vous voyez déjà, premièrement, les souffrances, ça ne devait pas exister. Mais qui c'est qui a créé ça? Ce n'est pas Dieu qui a créé, parce que ce n'est pas ce que Dieu avait décidé pour l'homme. Dieu n'avait pas décidé de souffrance pour l'homme. Dieu avait décidé que l'homme vivrait joyeusement. Mais il fallait obéir. Il ne fallait pas entrer dans la mort, parce que les hommes sont entrés. Adam et Ève sont entrés dans la mort parce qu'ils ont mangé le fruit qui va les emmener à la mort. Et Dieu les a avertis pour qu'ils ne le fassent pas. Et ils l'ont fait. Et il dit, tu enfanteras avec douleur. Ça ne devait pas exister. Ce n'est pas Dieu qui a créé ces choses-là. Et il dit alors, et tes désirs se porteront vers ton mari, il a précisé ton mari, mais il dominera sur toi. Et s'il y a quelque chose que les hommes n'aiment pas, les femmes n'aiment pas, personne n'aime, c'est qu'on domine sur eux. Parce qu'il faut dominer, parce que tout le monde veut dominer. Alors, si la personne veut dominer, puis il y a un dominateur sur lui, elle n'est pas contente par celui qui domine. Non, il ne faut pas qu'il domine, c'est moi qui dois dominer. Chacun veut dominer, chacun veut avoir le dessus sur toute chose. Et c'est pour ça que l'homme n'obéit pas à Dieu non plus. Parce que l'homme ne veut pas que Dieu, alors que Dieu, de ce qu'on regarde les commandements que Dieu donne, il n'oblige pas. Parce que le dominateur oblige à quelqu'un de faire ci, de faire ça. Dieu n'a pas dit à Adam de manger. Il a dit seulement, tu ne mangeras pas, si tu manges, tu mourras. Vous voyez? Mais Dieu ne lui a pas interdit. Ce n'était pas une interdiction. Ce n'était pas quelque chose d'obligatoire, parce que maintenant, celui qui domine, il oblige. Ah, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Mais Dieu n'est pas comme ça.
Dieu te donne un conseil. Ne fais pas. Et vous voyez sur la terre, qu'est-ce que c'est toutes ces choses-là? La malédiction. Vous voyez, la domination, c'est une malédiction qui est tombée sur l'homme. Parce qu'elle ne devait pas être. Il ne devait pas de domination, parce qu'on voit que tout homme veut dominer. L'un veut dominer sur l'autre. Il veut être au-dessus de l'autre. Alors non, Dieu n'a pas mis des... Vous voyez, qu'est-ce que Jésus dit? Nous sommes tous des frères. Et si nous sommes frères, il n'y a pas de plus grand frère et plus petit frère. Non, il y a des frères. Et les frères, ils sont tous au même niveau. Et quel que soit frère ou sœur, ils sont au même niveau. Il n'y a pas celui qui doit dominer et celui qui ne domine pas. Parce que l'homme veut toujours dominer. Alors vous voyez que il donne, cette malédiction est arrivée sur la terre. Et la malédiction, et ça crée des divisions, des querelles, alors sous la terre, il n'y a plus de paix. Les gens ne vivent pas dans la paix. Puisque, avec cette histoire de dominer, pourquoi tu veux toujours dominer? Pourquoi tu veux toujours? C'est toi qui veux mener toutes choses. Et moi, qu'est-ce que je suis là-dedans? Je suis rien. Alors, vous voyez, ça commence à créer des problèmes. Pourquoi? À cause du péché de l'homme que c'est entré. Ce n'est pas Dieu qui voulait ça. Dieu ne voulait pas ça. Parce que Dieu a dit, lorsque Dieu a créé l'homme, quand Dieu a créé l'homme, il dit, dans le chapitre 1, au verset 28, Dieu bénit l'homme lorsqu'il a créé. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettis-la. Et dominez, voilà, c'est dominer va arriver. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Voici ce que Dieu avait donné pour dominer, qu'on devait dominer sur tout ça. On devait dominer tout ça. Dominer sur tout ça. Mais ce n'est pas dominer sur ton prochain. Puisqu'il dit, aime ton prochain. Si tu aimes ton prochain, tu le traites comme toi. Tu fais pour lui ce que tu voudrais qu'on fasse pour toi. Alors ça veut ce qui veut dire que tu aimes ton prochain et tu ne domines pas sur lui. Si tu as une femme dans la maison, tu aimes ta femme et tu ne traites pas ta femme comme un esclave. Oui. Et même la femme qui a un mari, elle ne va pas traiter son mari comme un esclave. Parce que le mari, c'est considéré dans un foyer. La femme, c'est considéré dans un foyer. Alors, parce qu'on manifeste son amour. Et Dieu ne demande pas de manifester son amour seulement pour sa femme et pour ses enfants. Il demande aux hommes de manifester son amour pour tous les hommes, même pour nos ennemis. Ouais. Même ceux qui ne nous aiment pas, ceux qui nous haïssent, nous devons les aimer. Pourquoi? Parce que ce sont les créatures de Dieu et Dieu veut les sauver. Parce que s'ils se repentent un jour, ils ne seront plus nos ennemis, ils seront nos frères. Oui. Et nous, il faut que nous marchions dans ce sens-là. Non. Mais l'homme, Dieu donne à l'homme à dominer sous les animaux, mais non, mais l'homme préfère dominer sur son prochain. Parce qu'il trouve ça mieux. Alors, vous voyez, quand il dit, et vous voyez que c'est arbre-là, et quand on regarde dans le milieu du jardin, le milieu du jardin avait l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Dieu a dit de ne pas manger cet arbre-là parce que tu vas mourir. Mais ils avaient le droit de manger le fruit de la connaissance, le fruit de la vie. Parce que dans l'arbre, il y avait le fruit de la vie au milieu du jardin. Ils étaient plantés au milieu du jardin pour que tout le monde le voie. Tout le monde voyait l'arbre de vie au milieu du jardin. Mais Adam et Ève n'ont pas vu cet arbre-là. Ce qu'ils ont vu, c'est l'arbre de la connaissance que Dieu a dit de ne pas manger. Ouais, ça, on va regarder ce que c'est. Parce que l'homme est curieux, il veut savoir. Eh bien, il l'a mangé. Mais il savoir la mort, c'est quoi? Vous voyez? Et aujourd'hui, l'homme sait qu'est-ce que la mort. Et personne ne veut mourir, tout le monde veut vivre éternellement. Ah oui, je veux vivre éternellement.
et ils sont restés. Mais Dieu, après que l'homme, il a chassé l'homme, eh bien, le jardin d'Éden a disparu. Parce que Dieu a empêché à l'homme d'entretenir le jardin. Il a empêché d'entrer dans le jardin pour qu'il ne mange pas le fruit de la vie. S'il avait mangé le fruit de la vie, il aurait vécu éternellement, mais avec des problèmes. Il aurait vécu toute sa vie sur la terre, mais avec des problèmes, parce qu'il aurait eu le fruit de la connaissance du bien et du mal, et il aurait vécu dans le mal, dans le bien, et ce serait un enfer pour tous les gens sur la terre, pour vivre éternellement dans la vie. Vous voyez? Alors, Dieu a chassé l'homme du jardin. Il a mis des anges pour sauver l'arbre de la vie, pour qu'il ne mange pas ce fruit-là. Et le fruit. Et l'arbre de la vie, les hommes cherchent maintenant le jardin. Parce que le jardin d'Éden n'est plus là. Il n'y a plus de l'arbre de la vie éternelle. L'arbre de la vie éternelle a disparu et l'homme ne sait pas où ça se trouve. Parce qu'ils disent que c'est fini. Non, mais c'est pas fini. Parce que c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose d'important pour Dieu, que Dieu a placé l'arbre du fruit de la vie au milieu du jardin. C'était important, très important pour Adam et Ève. Pour qu'ils aillent vers cet arbre-là et qu'ils le mangent, pour qu'eux puissent avoir la vie, parce que Dieu ne veut pas que nous mourons. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu ne veut pas que nous mourons, Dieu veut que nous vivons éternellement. C'est ce que Dieu veut. Parce qu'il veut que nous vivions éternellement. Alors, finalement, vous voyez que cet arbre, on le retrouve à la fin de la Bible, dans l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse. Où est passé cet arbre-là? L'arbre de la vie. Voilà. Maintenant, il y a quelqu'un qui a pris la direction de cet arbre. Vous voyez? Qui a la connaissance, il sait où se trouve cet arbre. Vous allez voir, lorsqu'on regarde dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, le verset 7. Celui qui a des oreilles, entende ce que l'Éternel dit aux églises. À celui qui vaincra, c'est Jésus qui parle, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Vous voyez jusque là que l'arbre de vie est. Et si tu veux avoir la vie éternelle, il faut que tu fasses ce qu'il faut pour arriver, pour aller dans le paradis de Dieu, pour aller manger le fruit. Et Jésus va te donner, il a dit qu'il va te donner à manger de l'arbre de la vie. Parce que c'est lui qui détient la clé du paradis pour te faire entrer, pour que tu puisses manger l'arbre de la vie, pour que tu aies la vie éternelle. Alors, vous voyez que l'arbre n'est pas disparu. Dieu a seulement déplacé l'arbre. Il a déplacé le jardin. Parce que le jardin, il n'y a plus de jardin d'Éden. Vous voyez. Et en Éden, il y avait à manger, parce que Dieu avait créé à manger, à boire pour les hommes. Il ne manquait rien, il y avait tout. Les hommes avaient tout. Il y avait de l'eau. Il y avait 4 rivières qui passaient dans le jardin d'Éden. Alors l'homme ne pouvait pas manquer s'il avait soif. Il ne pouvait pas manquer d'eau. S'il avait envie de se baigner, il pouvait se baigner. S'il avait besoin de manger, il y avait tout ce qui était dans le jardin pour qu'il puisse manger. La seule chose qu'il avait, c'était garder le jardin et tenir le jardin en bon état de propreté. Il avait le commandement sur les animaux, il empêchait les animaux d'entrer par là, passer par là, passer par là. Vous voyez, il avait commandé, et le jardin était entretenu, serait entretenu par l'homme. Mais l'homme n'a pas voulu comme ça parce qu'il a désobéi à Dieu. Et aujourd'hui, il n'y a pas qu'Adam et Ève qui ont désobéi à Dieu, c'est que maintenant tous les hommes sont sur la terre, désobéissent à Dieu. Parce que lorsqu'il dit, il n'y a pas un qui n'a pas péché. Ils ont tous péché et ils sont tous privés de la gloire de Dieu. Et comme nous sommes privés de la gloire de Dieu, eh bien c'est par Jésus-Christ que nous allons obtenir la repentance. Parce que Jésus va nous repentir
va nous pardonner pour nos péchés à cause de son sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Vous voyez? Alors vous voyez comment? Et l'homme voudrait savoir. Et l'homme va se demander, mais avec quoi? Comment je vais faire pour vivre, pour avoir la vie éternelle? Alors tu veux la vie éternelle? Eh bien, tu demandes à Dieu. La Bible dit, demande à Dieu la vie éternelle. Et lui, il va te dire ce que tu dois faire. Parce que, vous voyez, il y a un homme qui arrive demander à Jésus. Il a posé une question à Jésus. Il arrive pour demander à Jésus. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Parce que les hommes disent que, ah ouais, c'est difficile, comment on va faire pour avoir la vie éternelle? Et c'est pas difficile, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire. C'est avoir une bonne conduite. Parce qu'il dit, pour avoir la vie éternelle, il répondit, pourquoi mettez-vous sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Le seul bon, c'est Dieu. Si tu veux entrer dans la vie, Jésus lui dit, dans la vie, parce que quand il dit dans la vie, ça veut dire qu'il parle à Jésus, mais il n'est pas vivant. Parce que c'est un gars qui est mort. Parce qu'il ne croit pas en Dieu. Il ne croit pas en Jésus. Parce que il te dit, la Bible dit que si tu n'as pas Jésus, tu es mort. Il faut l'avoir pour avoir la vie. Alors, observe, voici les commandements. Il demandait quel commandement? Il lui dit, et Jésus répondit, tu ne tueras point. Vous voyez? Tu ne tueras point. Alors, l'homme doit prendre conscience. Si tu n'as pas encore, tu ne sais pas encore et que tu veux comprendre, prends ton crayon et puis ton porte-plume, marque-le. Tu ne tueras point. Pour que tu le saches. Tu ne commettras point d'adultère. Alors que c'est quelque chose de très commun sur la terre, l'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Les voleurs, il y en a. Il y en a des milliers, des milliards sur la terre. Tu ne diras point de faux témoignages. Un menteur. Et les gens mentent. Même en rigolant. Même en tout. Les gens sont menteurs. Honore ton père et ta mère. Surtout dans ce siècle où nous sommes, les gens n'ont pas le temps d'honorer père et mère parce que chacun s'occupe de ses affaires. Et il nous dit honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça qui est difficile pour l'homme. Parce que l'homme commence à dire, à moi d'abord. Oui, si j'ai quelque chose à aimer, c'est moi que je dois aimer. Et si je m'aime, et puis il va voir l'autre, il va dire, lui, il ne m'aime pas. Mais lui, il ne voit pas que lui, il ne l'aime pas. Il faut l'aimer d'abord. Parce que si tu veux que l'amour rentre dans une communauté, il faut qu'on manifeste ton amour envers les autres. Et quand tu as manifesté ton amour envers les autres vont manifester leur amour envers toi. Mais non, mais l'homme dit, non, ils veulent qu'on machin. Oui, c'est comme quelqu'un qui attend qu'on lui dise bonjour. Et puis après, il dit, il ne m'a pas dit bonjour. Et toi, est-ce que tu lui as dit bonjour? Si tu lui avais dit bonjour, tu aurais répondu. Tu ne l'as pas dit. Et tu dis qu'il ne t'a pas dit. Va lui dire bonjour. Parce que si tu l'aimes, c'est ton frère, tu dis bonjour à ton frère, et tu dis bonjour à ton frère va te répondre. Si tu ne réponds pas, c'est parce qu'il y a eu un petit quelque chose contre toi, alors tu sauras, et tu dis, ah bon, mais je vais prier pour lui pour qu'il puisse changer d'attitude envers moi, pour que nous puissions apprendre à nous aimer comme frères et sœurs. Vous voyez? C'est ce que Dieu veut, que nous essayons de vivre ainsi. Vous voyez? Alors, il n'a pas demandé à l'homme de faire des choses difficiles. Mais c'est l'homme qui trouve que c'est difficile, ça. Parce qu'il l'aime bien. Alors quand Jésus dit, quand il dit, tu ne tueras point. Et les hommes disent, laissent il a une querelle avec quelqu'un, mais tuer un de ces jours, je vais te tuer un de ces jours. C'est tout ça, parce qu'on a déjà la pensée dans la tête qu'on va le faire.
Vous voyez, non, il faut avoir de l'amour et puis laisser les autres vivre aussi. Hein? Et tu tueras point. Alors, tu ne commettras point d'adultère. Les adultères, ça coule les rues. Oui, on voit des milliards de gens qui vivent dans l'adultère. Et ils trouvent ça bien. Ça, c'est bien, c'est bon comme ça. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que quand tu arriveras devant la porte qui a l'arbre de vie, tu ne pourras pas entrer là parce que tu as un péché qui est supérieur, même supérieur aux autres. Un gros péché. Et tu ne pourras pas à cause de ce. Mais oui, parce que je me souviens, un homme que je conseillais dans cette situation, il se trouve dans cette situation, je le conseillais dans cette situation, mais lui il me disait que non, et lui il voit une chose, c'est qu'il est entouré, son loyer payé, sa nourriture arrive à bon port, et il ne manque pas un centime, parce qu'il a toujours l'argent dans la poche. On voit que c'est l'intérêt que ça apporte, que la personne vive comme ça, mais ce n'est pas de l'amour qui le fait vivre avec la personne. Vous voyez, c'est un intérêt qu'il cherche. Il vit un intérêt, il est content. Alors, s'il vous plaît, ce que je conseille aux gens, c'est laisser ces conduites tranquilles. Laissez-les, vivez sereinement, vivez bien. Vous voyez, quand Dieu a dit à la femme, à Adam, à la femme d'Adam, ton mari dominera sur toi. Il ne lui a pas dit ton compagnon, il ne lui a pas dit ton copain, il ne lui a pas dit, il n'a pas cherché un autre. C'est ton mari qui dominera sur toi parce que tu auras ton mari et ton mari aura toujours un petit sens de domination envers toi parce que lui, il se dira qu'il est sorti le premier parce qu'il commence à dire ah oui, moi je saute le premier parce que c'est dans moi qu'on a pris une cote et puis pour te faire. Dieu a pris une cote en moi et puis pour te faire. Alors ça a privé Dieu que moi, comme je suis le premier, je dois être le dominateur. Et comme les grands frères, ils veulent être les meilleurs de la famille parce qu'ils sont grands frères. Non, tu es grand frère, mais les petits frères aussi qui sont à côté de toi sont aussi importants que toi. Ouais. Il n'y a pas, c'est pas l'âge qui te donne une grandeur. Ouais. C'est pas l'âge qui donne la sagesse. La sagesse vient de Dieu. C'est pourquoi que l'homme n'arrive pas à pouvoir comprendre ça, que Dieu. Alors, vous voyez comment c'est. Et quand on voit ça, et on va voir encore dans le chapitre de la Genèse 2, la Genèse 3. Bon, et alors il a dit à la femme, bon, il a dit à l'homme, écoutez ce que Jésus dit alors. Il dit alors à Adam, parce qu'on n'avait pas encore lu, le verset 17, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Vous voyez, qui c'est qui a amené la malédiction sur la terre? C'est nous-mêmes qui créons la malédiction. Parce que nous faisons la désobéissance envers Dieu à chaque fois qu'il y a une désobéissance. Parce que, je vous dis, je vous donne un petit conseil. Lisez Deutéronome 28 et vous allez voir quand la malédiction arrive, combien de gens ont des malédictions et qui n'arrivent pas à se sortir dans les malédictions parce que c'est écrit dans la Bible que c'est l'homme qui attire la bénédiction. Chaque fois que l'homme fait quelque chose de mal, il fait un péché et c'est contre Dieu qu'il l'a fait et contre la parole de Dieu, la parole de vérité, la parole qui apporte la sagesse, la bonté, la douceur, la générosité. Non, il va le faire contre la parole.
et bien quand il le voit contre la parole, et bien à chaque fois, vous verrez que c'est qui va payer? C'est tout le peuple. Et Adam, il est parti. Mais tous ceux qui sont venus après lui, ses enfants, ont payé les conséquences. Caïn a tué Abel. Et ainsi de suite. Vous voyez, c'est arrivé. Alors, tu vois, il dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné de cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est l'homme qui a maudit la terre. C'est l'homme qui a amené la souffrance dans les grossesses. C'est l'homme qui a amené la domination sur la terre. Les uns dominent sur les autres, sur la terre. Alors que Dieu avait donné à l'homme de dominer sur les animaux, sur les poissons, sur les animaux. Vous voyez? Alors, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Alors que tu avais un jardin qui avait tout ce qu'il faut à cause du péché, à cause de la désobéissance, eh bien tu te trouves dans un bel état. Parce qu'il faut maintenant que tu te débrouilles pour manger. Et jusqu'à aujourd'hui, l'homme n'a pas compris. Parce qu'on dit, bon, eh bien, il a fait ça, c'est terminé. Mais ce n'est pas terminé parce que les hommes qui viennent après, ils deviennent pires. Ils sont pires qu'Adam. Pire que le péché d'Adam. Ils font encore le plus gros péché qu'Adam. Alors, à chaque fois qu'il y a une malédiction, il y a une malédiction qui tombe. Et quand la malédiction tombe, on voit que ça court partout. La maladie, et les problèmes, les difficultés, les soucis, les tueries, les meurtres, et ainsi de suite, ainsi de suite. Nous allons, si vous commencez pour les citer, nous allons voir tout ce qui va arriver sur la terre, et puis on verra que ça ne vient pas de Dieu. À chaque fois, la personne dit, mais non, mais ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Alors, vous voyez, c'est difficile à prouver. Alors, il y a des forces. Tu as maudit la terre, alors à cause de ça. Il te produira des épines et des ronces. N'est-ce pas? Quand tu prends ton jardin, tu mets le jardin à gloire à Dieu. Il te produira des ronces et des épines. Hein? Et quand tu produis des ronces et des épines, on voit bien qu'il y a des ronces et des épines dans les jardins. Ah, il faut acheter. Tu produis un jardin, quand tu as produit un jardin, tu tires 1000 euros. Quand tu as tiré les 1000 euros, tu achètes de quoi pour tuer les herbes. Parce qu'il faut acheter contre les herbes, il faut acheter contre les insectes, il faut acheter encore pour mettre de l'engrais, pour que ça puisse apporter, et ça n'apporte pas. Ça ne rapporte pas. Et tous les cultivateurs les entendent dire, ah oui, ça ne marche pas, ça ne va pas bien, ça ne va pas bien, ça ne va pas. On nourrit. Pourquoi? Parce que la terre, à cause du péché d'Adam, la terre est maudite, la terre ne nous apporte rien. Et l'homme veut s'enrichir au dépend de la terre, mais il n'arrive pas. Il se plaint. Il a beaucoup de terre. Mais il a beaucoup de terre, ces terres-là ne valent pas beaucoup au point de vue argent. Et d'autre part, la culture, ça ne rapporte pas grand-chose. Parce qu'on se plaint toujours. Et non? Parce que l'homme voulait avoir des richesses, avoir tout ce qu'il voulait au fond. Mais à cause de ça, il n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours acheter. Acheter pour te nourrir. Acheter pour faire pousser le jardin, pour tuer les herbes qui sont dans le jardin, pour faire ceci, faire cela, on voit bien que c'est une malédiction. Ouais. L'homme doit se réfléchir et dire, oui, ça c'est une malédiction qui vient de ce que j'ai désobéi à Dieu. Ouais. Et c'est pas ça, il n'y a pas que ce péché-là seulement, il y en a encore d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Lorsqu'on lit à travers la Bible, on voit que tous les péchés qui sont arrivés, qui ont attiré encore d'autres malédictions sur le monde, et puis qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Alors c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain. Il faut tuer pour gagner ton pain.
tu ne mangeras pas ton pain paisiblement, jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Vous voyez? C'est pourquoi il faut se chercher Dieu pour lui demander pardon pour tous les péchés. Et surtout, ne dites pas que je n'ai pas péché. Parce que la Bible ne ment pas. La Bible dit que tout homme pêche et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est par la repentance que l'homme va arriver à être accepté par Dieu s'il demande pardon d'un cœur sincère et fidèle et qui prenne l'attitude de marcher selon ce que Jésus a dit à l'homme la vie pour qu'il demandait s'il voulait être sauvé, s'il voulait être la vie éternelle. Vous voyez? Alors qu'on arrête avec tous ces péchés, toutes ces habitudes-là, mais l'homme veut vivre sa propre vie. Et quand il vit sa propre vie, il arrive à un certain moment où il ne vit plus. Il souffre. Il a des problèmes. Vous voyez, lorsqu'on voit la Bible, les hommes vivaient plus de 900 ans avant. Mais maintenant, la Bible dit que c'est 70 ans. Et ceux qui vont à 80, c'est avec peine et misère. Et on se rend compte. Moi, j'ai plus 80, j'ai dit 87. Alors, je vous dis que je sais, parce que peine et misère, ça veut dire que toi, tu as des souffrances. Il n'y a pas une personne de 70 ans qui ne prend pas de médicaments tous les jours. Pourquoi? Pour vivre avec peine et misère. Vous voyez, c'est ce que la Bible dit. Pourquoi ça arrive? C'est encore une malédiction qui empêche l'homme de vivre sereinement sur la terre et de mourir joyeusement et dire ouais, mon heure est arrivée, alors je vais rencontrer Dieu. Vous voyez, je vais rencontrer Dieu. Et quand la personne sait qu'il va rencontrer Dieu, il a une relation avec Dieu, il a une relation avec l'Esprit de Dieu, avec Dieu, et il sait qu'il aura une place dans le paradis. Jésus est parti, il a dit, je vais vous préparer une place. À chacun de vous, il y a de la place pour chacun de nous. Et pour vous aujourd'hui, il y a de la place dans le paradis pour vous. Parce que, faut pas dire, je suis jeune, j'aurai le temps. Parce que je connais beaucoup qui disent ça. Ah, j'aurai le temps, maintenant, je suis tout jeune. Mais il y en a, lorsqu'on entend la vie de ça, on se dit, déjà mort. 20 ans, 30 ans, amen non. 40 ans, il est déjà mort. Amen non. Eh bien oui, parce que pourquoi? Parce que la malédiction est là et que l'homme ne voit pas que c'est la malédiction qui les attire vers la mort. La mort, le péché, c'est la mort. C'est ce que la Bible dit. Le péché, c'est la mort. Et quand la personne meurt et quitte la terre dans son état de péché, eh bien, il n'a pas la possibilité d'aller dans le paradis avec Jésus. Il n'a pas la possibilité d'aller manger le fruit de la connaissance, de la vie, le fruit de la vie. Il n'a pas cette possibilité-là parce qu'il perd ce doigt-là. Parce que pourquoi il a perdu ce doigt-là, c'est parce qu'il ne l'a pas cherché. Si tu cherches ton doigt, Dieu va te le donner puisque Dieu t'a promis. Et quand Dieu promet quelque chose, il le fait. Mais l'homme veut vivre sa propre vie. L'homme croit que c'est lui qui est la science de la terre. Il croit que c'est lui qui a créé la terre. Il croit que c'est lui qui a la possibilité de faire. Et surtout si on ramasse quelques dollars ou quelques euros, alors là, il se croit au-dessus de tout le monde. Non, c'est pas ça. C'est Dieu. Dieu nous demande d'être amour les uns envers les autres. De nous tenir bon et de marcher avec amour les uns avec les autres, de s'aimer, des frères, des sœurs, de vivre bien. Et si on apprend à vivre bien, on verrait que nous vivons dans un monde meilleur, un monde vraiment bon, bien. Mais si nous continuons à vivre comme nous sommes là, eh bien ça n'ira pas. Et puis,
pas être dans la désobéissance avec Dieu, il faut obéir à Dieu. C'est lui, Dieu, qui a créé le ciel, la terre, la mer. Il connaît toutes choses, il sait comment chacun doit vivre sur la terre, et c'est lui qui nous donne des principes pour faire sa volonté. Parce que quand il nous demande ça, c'est pas pour son avantage, Dieu, c'est pas son avantage il cherche le bien pour l'homme. Le bien pour l'homme. Ce qui est bon pour toi, c'est obéir à Dieu. Voilà ce que Dieu veut. Ce qui est bon pour toi, c'est que tu obéis à Dieu. Si tu obéis à Dieu, tu n'as pas de problème. Et quand tu n'obéis pas à Dieu, tu rentres dans tes problèmes ou à un certain moment, quand les problèmes te dépassent. Parce qu'il y en a même beaucoup qui se suicident à cause de ceux qui ont dépassé les limites. Parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu, ils sont allés vers des trucs bien loin, loin de Dieu. Et alors que Dieu nous demande de nous approcher de lui, de venir nous chercher. Oui, si tu me cherches, je me laisserai trouver par toi. Si tu me cherches, alors il dit cherchez Dieu de tout votre cœur. C'est ça. Est-ce que tu cherches Dieu? Non? Tu vis ta vie et tu ne penses pas que tu as besoin de Dieu. L'homme ne croit pas qu'il a besoin de Dieu, il croit qu'il est supérieur à Dieu. Il y en a même qui croient qu'ils sont supérieurs à Dieu. Il y en a même qui se prennent pour des dieux. Alors vous voyez, c'est ça. Et Dieu veut nous ramener dans la réalité, pour que ça soit, pour que nous vivons dans la vérité, pour que nous ne croyons pas que c'est parce que tu es malade, tu demandes à Dieu la guérison, Dieu te guérit. Combien de fois Dieu m'a guéri? Avec joie, je peux dire ça. Et je remercie Dieu pour sa bonté envers moi. Oui. Oui, sa générosité. Je lui demande et il le fait. Et je remercie Dieu pour ça. Vous voyez? Et je cherche toujours un moyen à plaire à Dieu. C'est ça. Parce que c'est ça qui est bien. Vous voyez? Ce qui est bien. Mais l'homme ne voit pas ça ainsi. Il croit qu'il a la possibilité de vivre tout seul, vivre comme ça sur la terre. Vous voyez? Ah oui. Il y avait beaucoup à dire. La prochaine fois, on va continuer sur ce projet-là, parce que je vois qu'il faut que nous apprenions à marcher, à obéir à Dieu. Dieu ne nous oblige pas. Dieu n'est pas là pour nous obliger à faire, pour mettre une matraque sur notre tête et puis avec un bâton pour nous corriger, tout ça. Non, il nous donne des conseils pour que nous puissions changer. Et ça se fait avec douceur, avec amour, avec patience. Et Dieu nous donne le temps de changer. Vous voyez, parce que si Jésus n'est pas encore revenu, c'est parce que Dieu donne encore le temps à l'homme de changer d'attitude, parce qu'il ne veut pas que l'homme aille en enfer avec le diable. Et l'homme marche. Et quand il a un problème, Dieu dit, tout ce que vous demanderez en priant, je le fais pour vous. Alors, nous sommes en bonne main avec Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas de refus. Tout ce que nous avons besoin, nous l'avons avec Dieu. Et pourquoi courir partout, chercher toutes sortes de machins où les gens ne peuvent pas te donner? Parce que tout appartient à Dieu. Et Dieu, il n'est pas avare. Dieu, c'est quelqu'un qui donne aux hommes, qui donne la possibilité de vivre toutes sortes de possibilités, donne son amour, sa patience. Et il ne nous fait jamais de reproches pour nous demander pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu as fait cela. Vous voyez, il nous conseille, si nous faisons quelque chose de mal, il nous conseille pour revenir au bien, mais sans nous juger. Parce que Dieu ne nous juge pas. Jésus ne nous juge pas. Jésus était sur la terre, n'a jugé personne. Et pourtant, il est venu pour sauver les pécheurs. Il aurait dû condamner ces pécheurs. Non, il ne les condamne pas. Ce qu'il veut, c'est aimer. C'est vivre dans l'amour, dans la connaissance de Dieu, vivre dans la parole de Dieu, obéir à Dieu et ne pas faire comme Adam. C'est pas pour dire quoi. Ah oui, c'était mon arrière, mon père.
alors je vis comme mon père. Alors si tu vis comme Adam, ce que Adam a fait, eh bien, tu vas faire pire que lui. Alors il vaut mieux chercher à vivre avec ton Père qui est dans les cieux, celui qui est le Dieu Tout-Puissant, qui te donne la possibilité de vivre, ouais, vivre joyeusement. Parce que Dieu nous aime. Amen. Souvenez-vous de cette parole-là, Dieu nous aime. Il aime l'humanité. Parce qu'il est le créateur de l'humanité. C'est lui qui a créé l'homme avec sa main. Il a fait l'homme avec la poussière de la terre. Et quand il a fini, il a soufflé dans la narine de l'homme pour lui donner vie. Et quand l'homme a reçu la vie, eh bien, et après il désobéit à celui qui lui a donné la vie. Alors ça, c'est pas bien. Celui qui te donne la vie, c'est pas la mort qu'il est venu t'emmener, il est venu t'emmener la vie. Et la Bible dit bien qu'il a soufflé dans les narines il a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Parce qu'elle était une âme morte et Dieu lui a donné la vie. Et si Dieu nous donne la vie, c'est le plus important, c'est la vie. La vie qui vient de Dieu, c'est de Dieu que ça vient. La vie ne vient pas de n'importe quoi, parce que c'est Dieu qui a donné la vie à l'homme. Et aujourd'hui, l'homme ne veut pas obéir à Dieu, à celui qui lui a donné la vie. Alors, non, l'homme devait marcher, dire, si Dieu m'a donné la vie, eh bien, je peux avoir la vie éternelle, parce que Dieu est capable de me donner la vie éternelle. Mais il faut que je lui obéisse, que je me repente, que je me convertis, que je change d'attitude, que je change de vie, et que je puisse aujourd'hui marcher droit avec Dieu. Marcher avec Dieu. Oui, parce que lorsqu'on marche et qu'on a l'Esprit de Dieu avec soi, c'est qu'on marche avec Dieu. Dieu est là avec soi pour nous conseiller, pour nous guider, nous éclairer, nous conduire, nous fortifier, nous montrer, nous donner de l'intelligence, nous donner de la sagesse, nous donner le discernement, nous faire connaître Dieu. Parce que c'est bien de connaître les choses de Dieu. Alors, que Dieu vous bénisse. Alors vous voyez, je vous remercie d'avoir écouté aujourd'hui, mais il ne suffit pas d'écouter seulement, mais c'est de mettre en pratique les paroles. Parce que Jésus ne nous a pas envoyé ses disciples pour aller raconter. Parce que ce ne sont pas des romans. C'est pas un roman, la Bible c'est pas un roman. La Bible c'est pour apprendre aux hommes à marcher dans les voies de Dieu. Et c'est ce que Jésus nous a envoyé dire, que c'est une bonne nouvelle, que je suis venu pour sauver les pécheurs que vous êtes. Voilà ce que Jésus dit. Il est venu pour sauver ce grand mot. Alors, vous savez que c'est pas facile pour sauver quelqu'un. Hein? Vous voyez, parce que lorsque quelqu'un est pris dans la mort, dans un piège pour aller jusqu'à la mort, et puis qu'il y a quelqu'un qui arrive pour le sauver, eh bien, on est content de ce qui s'est passé. Eh bien, Jésus, c'est ça qu'il est venu faire, pour ne pas laisser périr les hommes, pour ne pas laisser périr, mais pour qu'ils vivent. Et la vie, il va donner, c'est pas une vie sur la terre seulement, mais c'est une vie éternelle, parce que pour qu'on ne meure pas ensuite, pour qu'on n'aille pas en enfer. Parce que lorsqu'on va en enfer, la Bible dit bien que le feu qui est là dans la vie éternelle, dans l'enfer, c'est un feu qui brûle, mais il ne consume pas. Ce qui veut dire que tu n'es pas consumé, tu es toujours là dans le feu et tu ne peux pas t'en sortir parce que les portes sont fermées. Et où est-ce que tu vas aller? Où est-ce que tu vas te sauver? Tu ne pourras pas te sauver. Et Dieu veut nous priver de cette souffrance pour nous ramener à lui. Voyez? Alors, aimons Dieu, marchons avec lui, croyons en lui. Ensemble, nous allons marcher, nous allons réussir et nous allons faire de cette terre une terre nouvelle. Oui, pour que nous ne marchions pas dans une terre maudite, que nous ne travaillons pas dans une terre maudite qui ne rapporte rien à nous, pour nous,
mais au moins on aura la vie avec Dieu et les choses vont changer. Parce que Dieu, c'est lui qui change les choses. Vous voyez, pour ôter la malédiction, c'est Dieu qui peut ôter la malédiction sur nous. Et ce n'est pas nous. Par le pardon. Vous voyez, mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. C'est Dieu qui peut nous sauver. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci mon Dieu pour de nous sauver. Merci d'étendre ta main sur nous. Merci mon Dieu de manifester ton amour envers nous. Nous le croyons Seigneur. Nous savons que c'est toi qui fais les choses. Merci pour toutes les choses que tu fais, mon Dieu. Les miracles, les prodiges, mon Dieu, les guérisons, les délivrances et tout ce que tu fais. C'est bien Seigneur. Mais mon Dieu, ce que nous voulons, c'est marcher dans l'obéissance. Et suivre tes voies, marcher dans tes voies et faire ta volonté, Seigneur mon Dieu, parce que tu es le Dieu vivant, celui qui a créé, qui nous a créé, qui a soufflé dans nos narines pour nous donner la vie, Seigneur mon Dieu. Et nous ne pouvons pas faire demi-tour et aller ailleurs. C'est avec toi que nous voulons rester, Seigneur mon Dieu. Et c'est pourquoi nous conseillons aux autres de faire autant de même, Seigneur, pour rester avec toi, pour marcher avec celui qui donne la vie. Parce que c'est toi qui donnes la vie. Et je bénis ton nom, Père. Et je bénis chacun, tous ceux qui écoutent en ce jour, que ton Dieu, que ton nom soit béni, loué, exalté dans le nom de Jésus-Christ. Je t'ai prié pour ta seule gloire. Amen. Amen.